Je rentre tout juste du Ch'ti Bazar où j'ai accompagné Christelle. Je suis venue chercher quoi dans ma chambre? Mon iPad je crois. Et franchement c'était trop cool. Je pense que je vais vous faire un vlog cette semaine. Et du coup aujourd'hui là je suis trop fatiguée. Il est presque 15h et je pense que je vais me poser dans mon canapé. Je vais rattraper quelques podcasts, notamment celui de Lauriane que je regarde le dimanche normalement. Et voilà, je vais buller un peu le temps de la fin de l'école, le temps d'aller chercher les enfants. J'ai trop hâte de les voir, ça va être cool. Et je vais me faire une petite soirée calme. Et puis je reviendrai demain, mieux face caméra, etc. pour vous raconter un petit peu le week-end et vous dire sur quoi je tricote et tout. Et puis on va se faire une petite semaine de vlog un petit peu sympathique. Donc voilà, je retourne dans... Je n'ai pas trouvé mon iPad, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà. Et... mais ouais, c'était trop cool en tout cas, c'était vraiment sympa. Et voilà, je vous fais un petit bisou. Je vais traîner et je vous dis à demain. Et on se retrouve mardi après une nuit de sommeil où je me suis fait une petite insomnie quand même. Je sais pas pourquoi, je pense que... Je sais pas, ça m'arrive jamais, mais là... Bon, bref. On se retrouve dans le décor habituel et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis de mes projets. Et puis je vous montrerai un petit peu tous les jours comment ça avance. Je vais aussi vous montrer sur quoi j'ai craqué au Ch'ti Bazar. Et normalement je devrais recevoir une commande d'un truc bien trop cool demain. Et je vous en dis pas plus, je vous remontrerai demain. Alors, sur mes aiguilles, dans ce sac normalement, il y a... Je tricote dessus donc il n'est pas dedans. Il y a la fin de mon gilet. J'ai pas mal tricoté dessus ce week-end, notamment dimanche. C'est toujours un petit peu plus calme les salons le dimanche, donc j'ai eu le temps d'avancer sur ma deuxième manche. Et là, il doit me rester une quinzaine de rangs avant les côtes. Et ensuite les côtes et j'aurai fini ce petit gilet que j'ai bien trop hâte de porter. Il est vraiment très très beau. Pour rappel, c'était un coloris alors pour rappel, c'est le je l'ai même pas dit, bon, si vous me suivez vous savez à peu près, c'est le gilet perline de Tricot Design MCL, Marie-Christine Lévesque, une designeuse canadienne. Donc c'est un patron que vous pouvez trouver en français sur Ravelry. Et les laines, ce sont un fil de fingering et un fil de mohair tricotés ensemble pour avoir une épaisseur DK dans le coloris Girl Power d'Hélène Amouret. Donc voilà pour ce petit projet qui devrait être fini cette semaine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce sac de chez Woolbags? Ah oui, j'ai ça, vous vous rappelez, c'est le coloris
Douce Nuit de Tricot et Stitch, pardon, qui était dans son calendrier de l'Avent, c'était les chevaux pleins du 25. Un joli bleu nuit. Et en bas, ici, c'était le coloris Snowflakes de James McYarn. C'est un bleu glacier avec des speckles violets. Et ça, c'était dans le calendrier de l'Avent du week-end de ce teinturier britannique. Et je vous avais dit que je voulais faire le modèle, je ne sais plus le nom, Christmas Eve Skies, quelque chose comme ça je crois. Bref, je vous renote. Vous avez évidemment comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo, dans le menu déroulant sous la vidéo. Et alors, attendez, j'essaye de me dépatouiller. Et j'en suis ici. Voilà, franchement, je suis bien contente du rendu. J'avais peur que... au début, je voulais vraiment utiliser du blanc en contrastant. Et en fait, j'avais trop envie d'utiliser ce bleu glacier qui s'appelait Snowflakes en plus. Voilà, et bon, évidemment, c'est pas aussi contrastant qu'une laine blanche unie, mais on voit quand même bien le motif de flocon. Et ça me plaît beaucoup d'avoir ces deux coloris ensemble, d'avoir marié ces deux teinturiers que j'adore. Je trouve ça très chouette. Donc, c'est une chaussette qui se fait de la pointe, non, des côtes vers la pointe, comme vous pouvez le voir. Là, il y a une répétition, jusqu'à la moitié du petit flocon, là, il y a une répétition du motif. Et là, il faut que je fasse une demi-répétition encore avant d'entamer... Enfin, en fait, à partir de là, il faut faire une demi-répétition. En gros, il faut faire une répétition et demie du motif avant d'attaquer le talon. Désolée, mon téléphone a fait un petit truc étrange. J'espère que j'aurai toute la vidéo. Ouais, donc je disais que le jacquard, c'était pas encore une technique que je maîtrisais bien, mais que j'avais vraiment envie cette année de m'exercer dessus. En fait, ce qui était compliqué pour moi, c'était la tension, vu que je tricote à la continentale, donc je tricote avec ma main gauche. J'arrive pas du tout à tricoter à l'anglaise, j'arrive pas du tout à gérer ma tension. Je suis pas à l'aise. Donc le jacquard, c'était un peu laborieux, et puis j'avais des problèmes sur les pulls encore, ça allait, mais sur des petites circonférences comme ça, j'avais quand même des problèmes de tension. Où c'était vraiment très long et du coup un peu décourageant à tricoter. Et, et en fait, j'ai décidé de ne pas tricoter à l'anglaise, comme on dit, je pense, mais de tricoter à la portugaise, c'est-à-dire de passer le fil autour du cou comme ça. On fait la tension avec la main droite comme ça. Et on tricote de cette façon. Tac, 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 avec le fil qui passe sur le devant. Donc c'est une technique différente pour tricoter. Mais en fait, quand j'étais petite, j'ai appris à tricoter à la portugaise. Donc c'est revenu assez rapidement, les réflexes. Je pense que c'était encore dans ma mémoire musculaire, si on peut dire. Et du coup, je tiens mon fil de fond avec ma main gauche, comme j'ai l'habitude de faire, et je tiens mon fil contrastant avec ma main droite, comme ça. Honnêtement, ça se passe plutôt bien. Mon tissu est assez élastique, je trouve. Le jacquard a l'air assez régulier. Bon, après... oula, je m'accroche dans mon kiki, là. Après... il va encore y avoir l'étape du blocage, mais je pense que c'est pas si mal. Et vraiment, j'ai une expérience de tricot plus fluide et bien plus agréable que... c'est laborieux pour moi de tricoter à l'anglaise. Voilà. Je vais tester cette technique sur une plus grosse pièce après et je pense que je vais partir là-dessus pour quand je ferai du jacquard. Mon objectif, ce serait de passer le talon cette semaine. En fin de semaine, d'avoir passé le talon
pour pouvoir faire le pied la semaine prochaine. Donc voilà pour celui-ci. Et alors, c'est bon, je l'ai trouvé, je l'avais laissé dans la cuisine. Donc ce projet, vous l'avez vu aussi, c'est le bonnet que je teste pour Christelle. Et quand on s'est quitté la semaine dernière, j'avais fait la bande ici de point mousse qui sera sur les tempes, sur le front et les tempes de ma petite poulette, vu que je teste la taille enfant. Et j'avais l'impression, enfin c'était trop serré avec l'échantillon qui était demandé, etc. Donc on a pu échanger là-dessus ce week-end avec Christelle pour se mettre au point. Et en fait c'est juste que j'avais pas bien lu l'échantillon. En fait l'échantillon il est donné sur le col, parce qu'elle en fait elle a déjà sorti le col et là elle veut sortir le bonnet. Donc sur le col c'est noté 20,5 stitch pour 10 cm. Et en fait c'est pas sur du point mousse, c'est sur du jersey en droit. Et en fait moi j'ai mesuré sur du point mousse. Voilà, donc en fait moi quand j'avais 20,5 mailles pour 10 cm, au point mousse il aurait fallu que j'en ai 24-25 en fait. Donc effectivement c'était beaucoup trop serré, mais c'était bien le bon nombre de mailles qu'il fallait de circonférence. J'ai juste dû augmenter ma taille d'aiguille et j'ai remonté mon bonnet avec un montage classique et cette fois-ci je suis bien élastique. Mon point mousse est beaucoup moins serré, du coup il est encore plus élastique que quand il était plus compact et là c'est bon, pour mes enfants c'est la bonne taille. Et j'ai commencé la brioche. Il faut faire le diagramme de brioche une fois. Sur le col, il faut le faire 2 fois. Sur le bonnet, c'est une fois. Et du coup, il y a une cinquantaine de rangs sur le diagramme. Et j'ai décidé que je faisais 10 rangs par jour à partir d'aujourd'hui. Donc là, j'ai fait mes 10 rangs ce matin. Et comme ça, samedi, je finis le bonnet. Et on commence à voir le petit motif qui se dessine ici. Et le reste, c'est de la brioche toute simple, ultra agréable. Et avec le fil de... En fait, en beige, c'est un fil de fingering plus un fil de suri. Donc c'est ultra moelleux. Et là, le fil contrastant, c'est juste un fil de fingering. Mais avec la brioche, plus la doublure, là, fingering et suri, c'est ultra, ultra, ultra moelleux. J'adore. C'est vraiment, vraiment chouette. Et j'aimerais bien me... Là, je vais faire le set pour Liv, je vais lui faire le bonnet. Je vais lui faire le tour de cou et après j'aimerais bien le faire pour moi, mais j'aimerais bien le faire dans son coloris 1983 pour le fond avec cette fois-ci de la slub et du mohair comme il s'est noté dans le patron de base, et pour le contrastant le fingering dans le tennis ball fluo. J'aimerais trop me le faire dans ces couleurs ultra flashy et je rêve de pouvoir emmener le set au ski en fait. J'aimerais trop. Donc voilà, ça me paraît un peu juste le ski quand même, mais je retourne un tout petit peu au ski au mois de mars, donc pour le mois de mars, ce serait cool. Donc voilà pour ça. Et ouais, c'est vraiment... Enfin la brioche, moi j'adore tricoter la brioche. Et je suis en train de penser qu'il me manque encore un projet. J'ai oublié un truc que j'ai monté avant de partir. Je vais aller chercher après. Sinon, mon projet au long cours. Là, Jigsaw Puzzle Blanket. Ça y est, j'ai fait ma section de la semaine hier, puisque c'était une toute petite section. C'était la partie marron que vous voyez là. Donc j'ai fait tout ce qui est colorié. Et voilà du coup où j'en suis. Il n'y a pas une différence de folie par rapport à la semaine dernière, puisque je n'ai fait que... alors je vous la montre à l'envers. Puisque je n'ai fait que ce petit triangle là en marron. Et j'ai utilisé un reste. C'est le reste du pull que j'avais tricoté pour Lou, le Occulte de Lucienne Tricotte.
C'est de la Life in the Long Grace, la laine. Donc voilà, un petit souvenir de plus dans cette couverture. Et la section de la semaine prochaine sera un petit peu plus conséquente puisqu'il s'agit de la section 10 que vous pouvez voir ici, qui est bien plus grande. Et je ne sais pas encore de quelle couleur je vais la faire. En fait, soit je la fais verte. Si on réfléchit, ça va être là. Ouais, je pense que je vais la faire verte. Mais la semaine pour... En fait, ça, je vais passer le reste dans la couverture après. Je pense que ce sera disponible la semaine prochaine, mais c'est trop près de ça pour utiliser de rose. Donc ouais, je pense que je vais la... Je vois bien un vert un peu plus clair que ça. Genre ça. Ici. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour voir si je reste sur cette idée ou pas. Et je vais aller chercher l'autre projet. Donc, j'ai monté un châle. Je vous avais dit que je voulais monter un châle avec ma laine de Ushitita et cette laine de Tincturalem, pardon, en contrastant, et je voulais faire de la brioche. Et que je partais sur le modèle Canute de l'île aux fil, qui est ce châle triangulaire avec une très belle brioche. Et donc j'ai commencé. Et franchement, il va être vraiment beau ce châle. Enfin, faut aimer hein, ce qui se voit de loin. Et moi, c'est mon truc, vous le savez maintenant. Et voilà. Regardez-moi ce coloris. Franchement, c'est trop, trop, trop beau. Et pour trancher avec un coloris aussi mélangé, il fallait bien quelque chose de fluo. Bah, remarque, je pense si on aime le plus soft, un doré comme ça l'aurait fait aussi. Mais moi j'adore ce fluo là, je le trouve vraiment chouette. Et bon, sur un accessoire, on peut quand même un peu plus se marrer que... Si on est un peu timide avec les couleurs, je trouve que les accessoires c'est le bon moyen de s'amuser pendant le process tricot et de quand même pouvoir porter un petit peu de couleur. Parce qu'on est habillé avec un jean t-shirt, on met ça quand même. Ça pimpe un peu la tenue quoi. Bon après, je sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Il y en a qui osent, il y en a qui osent pas. Ou il y en a qui n'aiment pas, hein, tout simplement. Mais voilà, moi, j'adore ce combo. Et du coup, je crois que je suis à peu près à la moitié de la première section de brioche. Il doit y avoir... En fait, il y a point mousse brioche, point mousse brioche, point mousse brioche. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections. J'ai quand même l'impression que la section de brioche, les sections de brioche sont de plus en plus longues. Donc c'est pas un châle qui va se faire en 5 minutes. Mais là, j'aimerais bien cette semaine finir au moins cette section de brioche. Et comme ça, la semaine prochaine, je ferai la section de point mousse d'après. Et ça avance un peu quoi. Donc voilà mon objectif pour cette semaine, pour ce châle. Qui traîne dans mon petit sac d'Halloween que je m'étais cousu en automne. Et du coup, ah oui, il y a un truc, vous avez été nombreuses à me demander les dimensions ou un tuto, quelque chose pour ce petit sac à projet. Et je pense que j'ai pas répondu à tout le monde, veuillez m'excuser. Mais oui, sans problème, soit je donnerai les dimensions, etc. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien vous filmer tout un tuto pour vous offrir le tuto pour monter ce petit châle qui est pas... ce petit châle, ce petit sac qui est pas très compliqué à faire, qui est vraiment accessible. Vous avez une machine à coudre, c'est bon, hein, vous savez, même si vous savez pas très bien coudre, c'est assez facile à faire. Et voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien prendre le temps de vous filmer un vrai tuto couture pour que vous puissiez le faire à la maison.
Donc voilà, ça va venir, ça va venir. Et bon, c'est tout pour les projets. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu du salon Exceptionnel, du festival Exceptionnel qui s'est déroulé du coup ce week-end en Lorraine. J'ai eu la chance de pouvoir y participer via Tricot et Stitch. Je l'ai suivi pour lui filer un coup de main lors du week-end et c'était super cool. C'est vraiment... j'adore aller dans les festivals d'élèves parce qu'on se retrouve vraiment au milieu de la communauté et on est entouré de gens qui sont animés de la même passion, donc c'est vraiment très très cool. Moi, dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui tricote. J'ai quand même la chance d'avoir ma belle-sœur qui tricote et on partage ça, c'est sympa. Ma belle-mère, elle tricote un peu, mais moins souvent, mais quand même, ça nous fait des petits échanges et c'est vraiment sympa de pouvoir le faire en live avec quelqu'un. Euh, mais voilà, sinon, dans ma famille, personne tricote, dans mes amis proches, personne tricote, etc. Donc c'est toujours trop cool de se retrouver entre passionnés, de voir le travail des teinturières. Euh, voilà, enfin c'est vraiment un univers que j'adore. Les organisatrices étaient vraiment au top, les bénévoles super bien, donc tout s'est très bien passé. Voilà, merci à tous ceux qui sont venus sur le stand de Christelle, merci à tous ceux qui m'ont fait un bonjour parce qu'ils me connaissaient via ce podcast, etc. C'est toujours... ça fait toujours très plaisir de voir qu'on est suivi par des vrais gens, parce que là je parle à mon téléphone, donc c'est pas très palpable qu'il y a des vraies personnes passionnées qui regardent, même si vous me laissez beaucoup de commentaires et que je trouve ça génial, que je vous lis tous, que vraiment ça me motive à... Enfin, on voit qu'on partage quelque chose et qu'on ne partage pas dans le vent, quoi, qu'il y a un échange, donc c'est génial. Mais de voir les gens en vrai, c'est quand même un stade au-dessus, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était très cool, comme d'habitude. Le prochain que je ferai, ce sera Bretzlen au mois d'avril, où je vais encore suivre Christelle. Donc j'ai trop hâte d'y être également. Et j'ai ramené quelques petits trucs, évidemment. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, juste à côté de nous, il y avait le stand de Trélise. Et Trélise, c'est une teinturière qui vit en Grèce et qui fait de temps en temps des ventes en France, des salons, etc. Je sais qu'elle fait parfois des ventes quand By Night, Nathalie de By Night fait des portes ouvertes, elle y est, mais bon, c'est en Belgique, c'est quand même pas très accessible. Et j'adore son univers, elle fait des choses très colorées. J'avais vraiment envie de voir Célène en vrai, et là j'ai pu lui acheter 3 écheveaux représentatifs de son travail, avec lesquels j'aimerais bien me faire un haut pour ces printemps-été. Donc il y a ces 2 écheveaux du coloris Let's Get Drunk. C'est de la Sport High Twist, donc elle est très retordue. 325 mètres pour 100 grammes, donc c'est une Sport assez light, parce que la Sport, on est quand même... La Sport classique, on est à 300 mètres pour 100 grammes. Et voilà, alors c'est plein de couleurs. Il y a du orange, du rose, du vert, du bleu, du gris, du violet. Enfin, c'est une explosion de couleurs vraiment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoter. Je pense que j'alternerai les écheveaux pour la première fois de ma vie. Histoire d'être sûre de ne pas avoir de pooling et surtout... outre le fait d'avoir du pooling, c'est pas quelque chose vraiment qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, enfin ça dépend, hein. Ça dépend du pooling. Ce qui me dérange plus, c'est d'avoir un résultat sur les manches très différent du résultat sur le corps, vu que ce n'est pas la même circonférence et que du coup les couleurs ne se répartissent pas de la même façon.
Donc je pense que j'alternerai les écheveaux. Et j'ai pris un contrastant qui est ce orange mandarine qui s'appelle Mother of Dragons. Voilà, c'est vraiment un orange franc avec quelques speckles. Je pense qu'ils étaient verts, mais que sur l'orange, ils sont ressortis un peu bruns. Et du vrai brun, par contre. À d'autres endroits, il y a vraiment du brun. Et il y a un peu de orange fluo. Voilà, mais c'est vraiment juste saupoudré à un endroit. C'est pas partout sur les chevaux. Et ça, j'aimerais bien faire un patron. Je n'ai pas pris ma petite tablette, donc je ne peux pas regarder les noms. Je suis très organisée, Pauline, comme d'habitude. Je vous mets la photo ici. C'est ce modèle avec un jacquard sur le yoke qui représente des fleurs et une petite torsade entre chaque fleur. Ça fait un moment qu'il est dans ma liste d'attente, enfin dans ma liste d'envie. Et j'avais pas encore jusqu'à présent la laine qu'il fallait pour le faire. Et je l'ai vu porter 2 ou 3 fois ce week-end sur le salon et ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon allez, je vais tenter avec ces coloris. Même si c'est pas ultra... Enfin, même si mon jacquard, on le voit pas aussi parfaitement que si c'était 2 unis, je pense que ça peut faire un truc assez coloré, vitaminé, peps pour le printemps. Ça peut être cool. Voilà. Ensuite, chez Laine de Mout, j'avais raté les kits lors du Ch'ti Bazar et là, elle les avait à nouveau, les kits pour faire les chaussettes Pac-Man. Ils étaient partis très très vite au Ch'ti Bazar et je crois que le dimanche, elle en avait plus déjà. En tout cas, je les avais pas vus sur son stand. Et voilà, donc là, je lui ai pris cette fois-ci. Donc c'est un kit de 50 grammes de la couleur principale et 3 mini écheveaux. Je crois qu'on a l'option aussi de prendre la couleur principale en 100 grammes si vraiment on veut faire pour une grande pointure ou si on veut faire 2 paires de chaussettes. Et voilà, moi je pense que je les ferai pour Laurent, mais pas tout de suite. Vu que là, la dernière paire que j'ai fait, c'était pour lui. Mais en même temps, elles sont sympas ces chaussettes, j'ai bien envie de les monter. Mais bon, je pense que je vais me faire non, 2 ou 3 paires pour moi avant de monter celle-ci pour Lolo. Et ah oui, et le modèle Pac-Man, c'est un modèle de Lucienne Tricotte. Voilà, et après, sur le stand de Christelle, j'ai pris... Alors, elle avait fait plein Enfin, elle avait fait 4 packs de mini comme ça, et ils étaient tous ultra canons. Il y avait celui-ci, qui est en fait une déclinaison de toutes les couleurs qu'on peut retrouver dans son coloris du mois actuel, 1983. Et elle a fait en sorte de faire une déclinaison avec des couleurs solides, semi-solides, et un mini écheveau du coloris. En fait, c'est celui-là, le coloris. Et vous retrouvez toutes les couleurs qu'il y a dedans, comme ça. Et je trouve que c'est une idée bien trop géniale. Elle l'avait fait également pour son coloris, je vais vous mettre les photos, je pense que je les ai pris en photo. Pour son coloris qu'elle avait sorti en octobre dernier, Season of the Witch, elle avait fait un petit kit sur Yak. Elle avait fait un kit avec les coloris de Cocooning, qui est son coloris du mois de janvier du mois dernier. Et elle avait fait un kit de fluo, parce que pourquoi pas, les fluos c'est trop cool. Et voilà, moi j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Je les aurais bien tous pris, mais bon, on n'a qu'une seule vie, hein, enfin, on n'a que 2 bras pour tricoter, donc il faut être un petit peu raisonnable. Mais je pense que celui-ci c'était vraiment mon favori. Et je voyais bien ça dans une pièce, un pull ou un t-shirt à rayures. Mais j'avais envie d'avoir une 8e couleur pour le fond. Et du coup, j'ai choisi ce beau vert qui est nouveau dans son nuancier. Il s'appelle Evergreen, c'est vraiment un vert
Un vert profond. C'est dur hein, de parler des verts. C'est un vert forêt. C'est vraiment entre le vert forêt et le vert émeraude. Il a quand même pas mal de nuances. Vous voyez. Et c'est ce que j'aime vraiment dans les coloris pleins des teinturières, c'est que c'est jamais complètement uni. Il y a quand même des endroits où la teinture est un peu moins accrochée, d'autres où elle s'est fixée plus rapidement. Donc j'adore ces petites nuances. Vous voyez là par exemple, tout ici c'est beaucoup plus profond. J'aime beaucoup. Et voilà, donc je vais tricoter ça ensemble. Et ça, je vais faire un modèle de Christelle Nioul qu'elle avait publié dans le magazine Slow. Et c'est un pull qui s'appelle le Saint-Germain. Je vous mets une photo. Ça fait très longtemps que je veux le faire. Depuis que j'ai acheté le magazine, il y a 1 an et demi, j'ai envie de le faire, mais j'arrivais pas à trouver le combo qui me plaisait vraiment. J'ai même déjà acheté de la laine pour, parce que je voulais le faire avec un autre coloris de Christelle. Et j'avais acheté un gris, mais ça matchait pas si bien que ça ensemble, donc je l'ai jamais monté. Et là, clairement, ça, je pense que ça va être parfait. Et j'ai très 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 envie de castonner ça. Donc je pense que ça va sauter assez rapidement sur mes aiguilles. En gros là je pense que mon gros projet futur ça va être le projet en jacquard de Wool & Time dont je vous parle depuis un moment là. Parce que c'est quand même un projet qui se fait en décade, donc c'est plus un projet d'hiver qu'un projet d'été et j'aimerais bien encore le porter en fin de saison. Donc ça je vais le monter, mais je pense que je vais commencer à échantillonner ça en parallèle parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, toutes ces couleurs en rayures. Donc voilà, donc je pense que j'ai assez papoté pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et je vous dis à demain.
On se retrouve mercredi. Je porte aujourd'hui mon Love Note en laine de Arcoiris Yarn et mon châle qui est à l'envers, je crois. Mon châle, bah non, même pas. De Tricot et Stitch, c'est celui du calendrier de l'Avent de cette année qui est bien chaud parce qu'aujourd'hui il fait tellement froid, il a fait -2 à l'extérieur, on est vraiment dans la cuvette dans la ville où on vit et il faisait -2 jusqu'à 10 h du matin. Le jardin était tout givré, c'était vraiment beau et par contre il y a un grand soleil, vous pouvez voir derrière moi qui fait grand bleu. Donc c'est très agréable quand même pour le mental, le moral et tout, mais je voulais sortir un peu les enfants, mais j'ai peur qu'ils aient vraiment froid là. Bon bref. Alors je vais vous montrer mes avancées et déjà je vais vous montrer que j'ai terminé. Alors en plus il est tout à l'envers parce que je l'ai porté, mais j'ai terminé mon gilet perline. Et il va partir au blocage, ça y est, il a 2 manches. Et vraiment, il est top. Donc je vous le mets pas aujourd'hui, mais juste je vous montre qu'il est fini. Je vais le faire bloquer et je pense que je le porterai peut-être vendredi pour vous le montrer en action. J'espère... Oh là là, je pense que la lumière, ça va faire des choses un peu étranges. J'ai l'impression d'être vraiment très blanche. Bon. Je verrai au montage. L'autre fois, j'avais l'impression que j'étais vraiment très sombre et au final, ça allait à peu près. Ensuite, ah oui, et du coup, il me reste... J'ai pas mal de restes puisque j'ai pesé. Il me reste ça en fingering. Ça, c'est ce qui me restait quand j'ai fini la première manche. Et vu que je savais que j'aurais pas assez pour faire la deuxième manche en entier, j'ai entamé ma 3e pelote. Et au final, il me reste 89 grammes de laine. Donc voilà, j'ai utilisé en gros 11 grammes du dernier écheveau, quoi. Enfin, il me manque 11 grammes sur un écheveau complet. J'ai largement assez pour faire une paire de chaussettes, mais je ne sais pas si... En fait, j'ai tellement de laine à chaussettes à tricoter que je pense que ça va passer dans autre chose. Donc déjà, j'aimerais bien faire une section de ma couverture de Steven West que je suis en train de tricoter au long cours là. J'aimerais bien faire une section dedans. En plus j'ai 2 fils donc c'est super pratique vu que ça se tricote en décalage. Je prends souvent 2 fils de mohair, 2 fils de fingering tricotés ensemble, mais là ça va être encore plus pratique à tricoter. Et après je verrai ce qui me reste. Soit ça partira dans un... Soit j'écoule tout dans la Steven West, soit il y aura un petit peu pour des talons contrastés et, ou des rayures dans un pull, ce genre de choses. Et le mohair qui va avec, ça n'ira pas dans ma couverture par contre, puisque je veux vraiment la faire sans mohair. Elle va aller sur le canapé, elle va nous servir à nous couvrir quand on regarde la télé, et Laurent il supporte absolument pas le mohair. Donc je ne vais pas mettre de mohair dans cette couverture, mais par contre je vais garder tous mes restes de mohair et j'aimerais bien me faire un sorbet cardigan. Je l'avais fait pour Liv l'année dernière et c'est un gilet qui se tricote avec 2 fils de mohair ensemble et tout en mohair du coup. Et je pense que c'est pas mal, et ça, avec des rayures. J'essaie d'être claire, c'est un peu le bordel dans ma tête. Et je pense que du coup c'est un projet qui est parfait pour les restes. J'avais d'ailleurs tricoté celui de Liv avec les restes d'un de mes pulls. Donc voilà. Ensuite, oh, j'ai chaud en fait, j'ai presque... Il fait froid dehors, mais avec les vitres ça chauffe. Quand il y a du soleil ça chauffe vite la maison, donc au final il fait pas... Je voulais allumer un feu, etc. parce que je me suis dit ça y est, il fait froid, je vais pouvoir faire un peu de feu. Et en fait dès qu'il y a du soleil ça chauffe à mort la maison. Ça fait un peu effet serre. Du coup on dépense pas beaucoup de chauffage, c'est plutôt cool. Ensuite, mon châle canute. J'ai fini la première section de brioche, ça y est. Je l'ai fini là tout à l'heure.
Donc ça donne ça, j'en étais là hier quand je voulais montrer. C'est pas mal, hein. Ça ressort vraiment bien avec ce fluo. Et là, je repars pour une grande section de points mousse. Donc ça va être vraiment du... Pas tout à fait du zéro cerveau parce que j'ai des augmentations. Enfin, il y a un côté où j'ai une diminution, un rang sur 4. Enfin, pour qu'il ait une forme un peu comme ça, là. Donc, chaque rang, je note où j'en suis dans le patron pour pas me tromper et faire le bon nombre de répétitions. Donc, c'est pas tout à fait du zéro cerveau où on sait qu'on doit faire une augmentation à chaque rang, etc. Et voilà. Mais ça reste quand même du point mousse, donc ça va être un petit peu plus tranquillou à tricoter. Et ce qui est bien dans ce projet, c'est que la dentelle, elle est plus compliquée que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. J'avais fait, je pense, là, le plus compliqué que j'avais fait en dentelle, en brioche, pardon, je dis dentelle depuis tout à l'heure, mais c'est brioche. C'était dans le châle Bobbles d'Andrea Mori. J'ai pas fait tant de brioche que ça, en fait, alors que franchement, c'est une technique que j'adore. Et là, de faire beaucoup d'augmentation, de diminution, etc., je commence à ne plus avoir besoin du patron pour savoir, bah là, j'en suis ici, faut que je fasse une diminution qui penche à droite ou à gauche. J'en suis là, je sais que bah, là, va falloir que je fasse une augmentation pour faire le petit embranchement ici. Donc, je sens que je prends un petit peu de niveau en brioche et franchement je suis contente parce que j'aimerais bien la maîtriser au point de pouvoir faire mes propres motifs. En fait j'ai une idée d'écharpe pour l'hiver prochain ultra moelleuse en brioche dans un fil assez épais et j'ai une idée du motif que je voudrais faire et j'avoue que pour l'instant je savais pas si c'était un motif qui était possible de faire ou pas en brioche et voilà, j'ai vraiment l'impression d'augmenter un peu mon niveau, donc je suis bien contente. Voilà pour celui-ci. Ensuite, encore de la brioche avec le petit bonnet que je teste pour Christelle, donc le bonnet brioche queen. Et je vous avais dit que je ferais une dizaine de rangs par jour. Et là, du coup, j'ai fait les 10 rangs d'hier et les 10 rangs d'aujourd'hui. Donc voilà, j'en suis à une vingtaine de rangs sur 48. Donc j'en suis dans mon quota et on voit le dessin qui commence à apparaître. Ça va faire des espèces de grosses feuilles comme ça. Et de l'autre côté, c'est de la brioche toute droite. Donc ce qui est bien, c'est que en fait, on a le motif que de là à là. Et ensuite, ici et l'arrière, là, c'est que de la brioche droite. Donc c'est aussi zéro cerveau que peut l'être de la brioche. Et au final, alors, pour ceux qui n'ont jamais tricoté de brioche, on peut avoir un petit peu de peur à se lancer parce que ça peut paraître compliqué. Mais en fait, une fois qu'on a compris le point, et ça vient assez vite, c'est assez méditatif comme technique. On glisse une maille en faisant un jeté, on tricote celle d'après, on glisse une maille, on tricote celle d'après. Donc c'est ultra répétitif et méditatif. Enfin, c'est très très agréable comme technique et franchement ça fait des textures ultra moelleuses. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, ça avance bien. Et du coup, si je reste bien dans les temps, je l'aurai fini dans 3 jours. Donc on est jeudi, vendredi, samedi. J'aimerais bien le finir samedi pour commencer le col la semaine prochaine. Voilà, je remets bien tout dans mon petit sac. Comme ça c'est pratique. J'ouvre mon sac, je sais que je suis assez désordonnée, donc j'essaie de me forcer à faire ça. Parce qu'à chaque fois j'ouvre mon sac, le patron n'est pas dedans, j'ouvre mon sac, il manque un stylo pour noter là où j'en suis. Et je perds du temps en fait pour rien. Donc j'essaie de me forcer à être un peu méthodique. Ensuite là-dedans il y a mes chaussettes. Alors mes chaussettes. Je voulais passer le patron.
Je voulais passer le talon cette semaine, c'était mon objectif. Et en fait, ça y est, j'ai fait le talon. Je pensais que ça allait me prendre plus de temps que ça. Parce que je croyais que c'était un talon renforcé à gousset. Mais en fait, c'était un talon en rang raccourci. Et c'est quand même plus rapide à faire. Donc ça y est, mon talon est fait. Donc j'ai mon talon qui est sur une grande aiguille. Et j'ai mon devant que j'ai mis en attente et que j'ai laissé sur les mini circulaires. Et là, je n'ai plus qu'à reprendre mon motif et à venir retricoter mes mailles du talon, de fin de talon, en récupérant les mailles avec mes mini circulaires et en reprenant mon jacquard au rang où j'en étais. Et j'ai vu sur l'image là du patron, c'est en noir et blanc, j'ai fait une photocopie du livre pour que ce soit plus pratique à manipuler. En gros, moi j'ai tricoté jusqu'à la moitié du deuxième flocon là, et elle, pour sa taille de pied, alors je sais pas quelle taille elle fait, en gros elle a tricoté encore autant, donc elle a fini la moitié du flocon et elle a retricoté le motif une fois entière. Donc si c'est ça, j'en serai à la moitié de ma chaussette à peu près. Enfin, il faudrait que je fasse encore une fois et demie le motif avant de faire la pointe. Donc voilà. Bon, je me mets pas plus d'objectifs que ça pour celle-ci. Idéalement, je vais dire que j'aimerais bien que cette semaine, j'ai fini. Genre à la fin du week-end, la première chaussette soit terminée. Mais vu que j'ai envie de tricoter aussi sur les autres, je sais pas. On verra. Pas de pression. De toute façon, il n'y a jamais de pression. Voilà, oh là là, c'est l'enfer derrière. Hein. Bon, la prochaine fois, je me mettrai ailleurs où je filmerai pas à cette heure-là. Là, j'avoue, je viens d'emmener Lou au roller et les petits font encore la sieste. Donc, j'en profite d'avoir un peu de lumière et du silence pour filmer. Parce qu'en fait, en général, le mercredi, j'essaye quand même de plutôt faire des activités avec eux ou des sorties où on essaye de faire des gâteaux, etc. Plutôt que de passer ma journée à tricoter, parce que en vrai j'aimerais trop faire, mais bon. Voilà, on va profiter des enfants. Et oui, alors, en parlant des enfants, je pense que je vous aurais glissé quelques petites photos du matin, etc. En fait, je me suis levée, il faisait pas encore jour, moi le jour se lève tard, et la maison était à peu près calme, on voyait un peu le soleil se lever, et j'ai voulu filmer des images, et je pense que vous aurez vu à un moment, je suis avec Lior, on profite d'un petit moment, on se fait un câlin. Alors, juste ce que je vais mettre cette image parce que j'avais vraiment envie de dégager une certaine sensation du petit jour, de cocooning, etc. Par contre, ma vie ne ressemble pas du tout à ça, loin de là. Lior en général, ces moments où il me fait des câlins, c'est ultra rare. Et 2 minutes après, Liv me faisait une crise, ça criait dans la maison, donc voilà, la famille parfaite n'existe pas, et ne croyez pas du tout aux images que vous pouvez voir sur internet. Bref, enfin j'ai pas du tout envie de donner des complexes à qui que ce soit, et ne croyez pas que ici c'est la famille parfaite, la maison idéale, etc. Pas du tout, du tout, du tout, on en est loin. Bref, ensuite, ah ça y est, je vous ai spoilé. J'ai monté mon projet Jacquard, le Antique Flora. Ça y est, il est monté et j'ai fait quelques rangs et je suis trop contente. Donc ça se voit pas trop, mais en fait j'ai déjà commencé le dégradé parce que j'ai commencé le bleu là, et là, je pense pas que vous allez le voir, mais ça devient un tout petit peu violet. Alors je vais vous montrer. Ah, j'ai enlevé ma pelote. Ah si. Ça c'était ma première couleur. Et là je suis en train de tricoter ma deuxième couleur, pardon. Ça y est, je sais plus. Ouais, ma deuxième couleur qui est celle-ci. Donc on est un petit peu plus dans le lilas, on va dire. On passe du bleu au lilas et après je vais aller un petit peu plus encore vers le mauve. Donc voilà.
Je suis trop contente de mes choix de couleurs. Ça se met vraiment bien en valeur les uns les autres. Et j'avoue que le jacquard, c'est ultra engageant. On a vraiment envie de faire encore un rang, encore un rang, encore un rang pour voir le motif se créer, donc c'est top. J'ai pas tous les câbles, etc. disponibles, donc je pense que ça aurait été plus simple que je commence avec un câble un peu plus petit pour ne pas du tout avoir à faire de Magic Loop. Là, c'est encore un peu limite. Donc quand je tricote, en gros, je tire mon câble quelque part là pour avoir vraiment les mailles qui arrivent plus vite sur mes aiguilles et que ça serre pas trop. Mais je pense qu'au prochain rang d'augmentation, je pourrais travailler complètement en circulaire. Donc voilà, j'adore. J'ai vraiment très envie de le voir grandir. Et pour l'instant, on peut imaginer à peu près ce que ça donne. Alors, pour le col là, ils disent de faire un certain nombre de rangs. C'est des côtes 3-1, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et normalement, avec ce qui est écrit, ça devrait me remonter un tout petit peu plus loin. Bon, déjà ça comme encolure, j'espère que je vais la supporter. Vous savez, mon aversion pour les trucs trop chauds. Voilà, j'ai pas fait autant de rangs que ce qui était préconisé. De toute façon, elle le dit dans le patron, si vous voulez pas que ce soit aussi haut, faites moins de rangs. Donc voilà, je pense que là, plus, ça aurait pas été possible pour moi. Et moins, ça aurait pas fait une belle encolure. Donc j'ai fait un petit peu le minimum syndical, mais voilà, j'espère vraiment que ça va pas trop me donner une sensation d'étouffement. En tout cas, c'est trop beau. Après, c'est clair que je pense que ce sera vraiment un pull pour quand il fait vraiment froid, parce que je compte le faire avec des manches longues et tout, c'est de la déca, donc plus du jacquard. Donc ce sera pas le petit pull, ce sera pas le pull très léger quoi. Donc voilà, enfin, ce sera vraiment le pull pour ma sous le manteau de ski, je pense. Voilà, en tout cas, le process super agréable. Il y a un rang, il faut croiser à certains moments, genre ici j'ai croisé. Là il y a un rang où il y a 8 ou 9 mailles dans la couleur contrastante, j'ai croisé. Mais sinon c'est quand même un jacquard qui se veut, qui est pour l'instant assez facile. Et vraiment très agréable à faire. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes de Pirgit, mais je crois qu'il m'en fallait au moins 9 ou 10 pour la quantité du pull. Il n'y en avait plus assez chez Céline dans ce coloris-là. Donc à un moment, je vais être à court. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Mon colis de ce que j'attends avec impatience devait arriver aujourd'hui, mais apparemment ça n'arrivera que demain, donc je suis un peu déçue. Du coup, je sais pas si je vous en parlerai cette semaine ou la semaine prochaine. Allez, à plus tard.
pour clôturer cette vidéo. Je suis pas venue vous voir hier, on est vendredi, parce que vous avez vu, j'étais bien occupée. J'ai reçu mon colis qui était, vous avez pu le voir, de la laine à teindre. J'avais déjà un petit peu de teint de laine avec Christelle, et puis elle m'avait donné quelques écheveaux, etc. pour que je m'entraîne. Et c'est vrai que j'avais vraiment très envie de continuer à expérimenter et à améliorer ma technique et à jouer avec les couleurs, etc. Vous savez que les couleurs, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai déjà fait un petit peu de peinture, mélanger les couleurs dans mes projets, j'adore. Et là, franchement, mettre ça dans la teinture et essayer de faire des coloris que j'ai dans la tête, franchement, ça me fait trop plaisir, ça m'anime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai fait, je vais pas dire mes premiers écheveaux parce que j'en avais déjà un petit peu teint, mais les premiers que je vous montre. Donc il y a ce bleu. J'ai voulu faire un bleu. Vous savez que c'est pas trop ma couleur favorite parce que je trouve que ça me va pas super bien. Ça me va pas super bien au teint. Ou je sais pas, j'ai un petit peu moins d'affinité pour les couleurs froides. Mais franchement celui-là, je le trouve plutôt cool. Et en fait j'ai fait un bleu parce que Lior m'a demandé un bonnet bleu. Et en fait, quand votre enfant vous demande un truc, de vous tricoter un truc, ben franchement, ça fait trop plaisir. Donc je lui ai teint la laine et tout. En plus, il m'a dit je voudrais du bleu, mais je voudrais aussi qu'il y ait un peu de jaune, etc. Donc voilà, je lui ai fait un bleu genre yeux bleus. Et il y a un petit peu de speckle vert, jaune et marron. Et je pense, j'ai envie de leur donner des noms, et lui, je pense que ce sera la voix de l'eau. Je sais pas, il me fait penser un peu à Avatar, à un milieu aquatique, à des plantes aquatiques, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai envie de l'appeler la voix de l'eau. Et ensuite, j'avais envie d'un marron orangé qui fasse penser à des épices. En fait, j'ai vu une photo. Vous voyez ces photos des marchés aux épices avec les récipients remplis comme ça d'épices. J'ai vu une photo qui m'a inspirée et je voulais vraiment quelque chose dans ces couleurs-là. Et du coup, je me suis teint un orangé comme ça. Et en fait, il y a du marron très chaud dedans, il y a du jaune, il y a de l'orange. J'ai fait plusieurs mélanges pour arriver à ça. Alors, il y a des endroits où le rouge, orange, enfin le marron très chaud là est plus haut que d'autres, c'est juste la façon dont sont bobinés les écheveaux. Des fois il est en bas, des fois il est en haut. Mais voilà, et celui-ci c'est Market Spice du coup. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Je l'adore. Et celui-ci, j'aimerais bien le mettre dans un love note. J'avais très envie de me refaire un love note. Le premier que j'ai fait, que je porte en début de vidéo il me semble, il est rose, beaucoup de rose, et j'avais envie d'en faire un vraiment d'une couleur différente, et le mien il est rose, et c'est un fil de fingering et un fil de mohair, et du coup là j'avais envie de le faire en déca. Donc je pense que je vais doubler ce fil là pour avoir la bonne épaisseur, et comme ça il sera un petit peu moins chaud pour le printemps. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, le mohair c'est un petit peu plus difficile à supporter, je trouve, enfin, en tout cas pour moi qui est vite chaud. Donc je pense que c'est une bonne alternative d'avoir dans mon placard un love note, qui est une pièce que je mets très souvent, que en déca, enfin sans mohair. Et du coup, pour la laine que j'ai achetée, j'ai acheté une seule base. Parce que voilà, j'avais pas envie de dépenser trop d'argent. Par contre, j'ai pris quand même pas mal d'écheveaux j'avais vraiment envie d'avoir un peu de quoi m'amuser. Et j'ai pris que une base à chaussettes. Et c'est une base à chaussettes extra fine de luxe. Enfin, c'est une des meilleures bases. Enfin, c'est la fibre la plus fine qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est très fin. Il y a 15% de nylon dedans, donc on peut tricoter des chaussettes, et elle est très résistante. Et en fait pour moi ça c'est vraiment la laine avec
laquelle on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut faire des chaussettes, on peut faire des châles, on peut faire des pulls. Si on la double, on a de la déca. Et puis tous les restes qu'on a des châles ou des pulls, on peut faire passer dans des chaussettes. Donc je pense que je trouve que c'est la base vraiment la plus versatile. Et si j'ai le choix, même chez des teinturières, entre une laine à chaussettes et une laine 100% mérino, j'avoue que je préfère toujours me tourner vers une laine à chaussettes où il y a un petit peu de nylon. Même si voilà, c'est pas 100% en laine, mais bon, je pense que déjà la démarche de tricoter ses vêtements, on peut pas dire qu'on est dans un truc absolument pas écologique. Donc, par contre, ça permet qu'il y ait plus de durabilité. Ça permet aussi que ça passe à la machine, même si j'aime pas trop passer à la machine, mais laine teinte à la main. En tout cas, c'est super wash, donc si jamais un jour, accidentellement, ça passe à la machine, ça ne sera pas feutré. Et on peut vraiment aller jusqu'au bout des restes parce qu'on peut même faire des tout petits projets chaussettes, mettre dans des talons, mettre dans des pentes, etc. Donc c'est vraiment ma base préférée de tous les temps et elle est douce, 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 douce. Donc voilà, j'ai teint d'autres coloris ce matin. Je sais pas s'ils seront aussi réussis que ceux-là, je vous ai montré en dessous. C'est assez psychédélique, là c'est en train de sécher donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. En tout cas je suis trop contente d'avoir fait ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Voilà, je suis vraiment contente. Et là mon challenge ça va être, ce que j'aimerais bien apprendre aussi, c'est à reproduire mes coloris. Donc j'ai écrit les recettes, j'ai écrit exactement ce que j'avais fait, les coloris que j'avais utilisés, les dosages et tout ça. Et la semaine prochaine, je vais essayer de reproduire ce coloris ou l'autre. Dites-moi ce que vous préférez, comme ça je choisirai celui que je reproduis. Mais voilà, j'aimerais bien m'entraîner à savoir reproduire un coloris. Donc voilà, je vais me dépêcher pour faire un point sur les tricots parce que la vidéo est déjà très longue. J'ai fait le montage et je sais que ça dure déjà 55 minutes, donc je vais essayer d'aller vite et en plus il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Donc j'ai bien avancé sur mon jacquard et regardez où j'en suis. J'en suis là. Donc bon, par contre, mon cap qui était trop petit maintenant, qui était trop grand maintenant, est un peu petit pour bien déployer l'ouvrage. Donc c'est pratique pour tricoter parce que les mailles sont vraiment agglutinées les unes aux autres et ça avance bien. Par contre, pour vous montrer, c'est pas le plus pratique. J'aurais bien aimé faire une photo avant de séparer les bras avec le yoke là tout à plat. Mais je sais pas si j'ai ce qu'il faut comme câble disponible dans ma trousse à aiguilles. En tout cas, c'est toujours aussi plaisant à tricoter et j'adore. Vous voyez, ça commence, on voit vraiment le dégradé là, on était vraiment sur du bleu et là, on commence à arriver sur du rose. Et franchement, je le lâche pas. Et j'ai à peu près fait la moitié avant d'arriver à la séparation des manches. Et après, il y a encore un bon 2/3 pour finir le jacquard. Donc, mais ça avance bien. Il y a quelques rangs où il faut croiser les fils, mais c'est pas douloureux. Et là, je suis sur une section où j'ai pas à croiser pendant un certain moment. J'ai pas encore fini les augmentations. J'ai encore 3 rangs d'augmentation et après ce sera du tout droit jusqu'à la séparation des manches. Mais je suis vraiment ravie. Et là, le prochain coloris qui va rentrer, ça va être vraiment, on va vraiment se diriger vers du plus rose comme ça. Donc ça avance, je suis bien contente. Ensuite, si je prends ce que j'ai là, ah oui, ce sont mes chaussettes. Vous avez vu que j'avais passé le talon quand on s'est vu et j'ai fini une répétition de motifs. Et là, je pense que j'arrive dans la dernière répétition du motif. Donc voilà, j'avoue que c'est moins agréable de tricoter du jacquard sur une petite circonférence comme ça que sur le pull où c'est des plus grosses aiguilles, mais bon. On avance et je pense qu'elles vont être fort jolies ces chaussettes et j'ai hâte d'en voir le bout. J'avoue que
La deuxième, elle va être un peu plus difficile à tricoter que la première en termes de motivation, je crois. Mais j'ai vraiment envie de les porter. Ensuite, là-dedans, il y a mon châle canut. Alors lui, je l'ai bien avancé parce que je m'étais fixée de finir la brioche pour faire le point mousse la semaine prochaine. Et en fait, j'ai fini la section de point mousse hier soir. Donc voilà où on en est. Ça commence à être un bon bébé. Et là, je suis repartie pour une bonne section de dentelle. Je pense qu'elle va de brioche, pardon, parce que je pense qu'elle va faire au moins le double de celle-ci. Donc voilà, ça avance et franchement, ce coloris, toujours aussi fun. Et j'avoue, là, j'ai hâte de reprendre la brioche, de revoir du rose un petit peu là-dessus. Ensuite, le bonnet de Christelle. J'ai fini. En fait, hier soir, ça m'a pris, j'ai tout fait. J'ai pas fait mes 10 rangs par jour comme prévu, j'ai tout fait d'un coup. Et voilà, donc j'ai fini la grille de brioche. Et maintenant, il faut que j'attende les explications pour les diminutions du haut du bonnet. Et du coup, bah ça, je ne peux pas avancer plus. Donc voilà, la Christelle, elle est au Festival de Madrid. Donc elle est bien occupée. Mais je pense que la semaine prochaine, elle m'enverra les explications pour finir ce petit bonnet et pour pouvoir commencer le col. J'avoue que j'ai hésité à couper la laine. Peut-être que je ferai ça, peut-être que je couperai la laine pour commencer le col. Je vais voir. Si vraiment je m'ennuie, que j'ai trop envie de commencer le col, peut-être que je couperai pour commencer le col et j'aurai quelques fils à rentrer là. On verra. C'est pas comme si je manquais l'ouvrage. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah bah non, regardez, je porte mes perlines. Alors, les fils ne sont pas rentrés. Il est à peine sec. Je voulais vraiment vous le montrer porté parce que j'en suis trop contente. Regardez cette dentelle. C'est sublime. Il va falloir que je trouve des boutons. Mais vraiment, je suis trop contente de cet ouvrage. La taille est parfaite. J'avais peur qu'il se détende un peu trop au blocage, mais non. C'est vraiment idéal. Même fermé, du coup, ça va pas tirer ni rien. Donc c'est nickel. Au niveau de la longueur, c'est nickel aussi. Les bras, c'est parfait. J'adore les petites manches ballons. J'adore les nappes. Enfin, franchement, c'est un sans faute pour ce patron. Et ben voilà, j'en suis vraiment trop contente. Donc voilà, je pense que vous allez me voir le porter très souvent. Et je sais pas trop ce que je vais mettre comme bouton. Je sais pas encore. J'irai voir chez Céline ce qu'elle a. Mais j'avoue que pour l'instant, je ne suis pas décidée. Donc voilà. Je vous les remonte parce que je suis trop contente. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente. J'adore. Donc voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit cœur, laissez-moi un petit mot si vous voulez. Et puis, abonnez-vous surtout. Franchement, ça fait du bien à l'algorithme. Donc, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Et je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bisous.